Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, ça c'est une vidéo sur représenter et lire des données. D'accord? Donc vous avez bien compris qu'en statistique, on cherche notamment à pouvoir représenter de façon pertinente diverses situations. Donc là, j'en ai mis une de plus que dans votre cours. C'est évidemment, vous l'avez tous remarqué, c'est ce graphique. D'accord? Eh bien, il y a différents graphiques pour justement parler de façon pertinente. Vous avez ici ce qu'on appelle un graphique simple qui montre par exemple des évolutions. Vous voyez, sur l'axe des abscisses, on représente les années. Et par exemple ici, eh bien, le nombre d'habitants. Et on voit sur la planète, et là on voit ce qu'on appelle une évolution du nombre d'habitants sur la planète. Voilà. Donc on a quand même une idée assez précise de l'évolution, j'ai envie de dire, de la population. Vous avez d'autres types de diagrammes, là pour le coup, qu'on appelle circulaires ou bien des diagrammes en barre ou en bâton. Alors, les diagrammes circulaires nous parlent finalement plutôt de répartition ou de proportion. D'accord? C'est-à-dire ici, par exemple, sur ce graphique qui vous parle de la population mondiale en 2008, évidemment, l'ensemble de votre diagramme, c'est la population mondiale actuelle, enfin en tout cas en 2008. Et elle est évidemment répartie. On voit par exemple la partie orange qui est l'Asie. On voit tout de suite elle représente plus de la moitié de la population. Donc voilà, tout dépend de ce que vous voulez montrer en priorité. Et là aussi, donc dans un diagramme en barre, vous voyez d'une autre façon, d'accord, une répartition de population. Là, par contre, vous pouvez le mesurer sur 2 années différentes. Et évidemment, vous voyez voilà, tous les continents, l'Asie, l'Afrique, l'Europe, etc. Et malgré tout, visuellement, vous avez quand même une idée que l'Asie, alors on ne voit pas forcément combien de fois plus, mais en tout cas est nettement plus importante que les autres, et ce, pendant les 2 années de l'étude. Voilà, donc ça, selon la situation, vous aurez évidemment ces différents graphiques qui vous seront proposés. Donc vous, il vous faudra savoir les lire, mais aussi on va vous demander de savoir les tracer, et en particulier le diagramme circulaire et le diagramme en barre. Alors vraiment, les diagrammes en barre, c'est extrêmement simple, puisqu'on vous dit que la hauteur des bâtons sont proportionnelles aux quantités représentées. C'est-à-dire qu'ici, vous avez sur l'axe des ordonnées, eh bien, vous choisissez une unité. Par exemple, ici, un carreau, c'était 500 millions d'habitants. Et après, vous représentez de 500 en 500. Évidemment, votre hauteur de barre, eh bien, est proportionnelle puisque à la c'est pas la quantité de population, mais en tout cas à la taille de votre population. Et par contre, ici, quand vous avez un diagramme circulaire, quand vous voulez représenter justement ces proportions, eh bien, il va falloir calculer évidemment ce qu'on appelle l'angle au centre, ici. Évidemment, l'angle au centre, c'est-à-dire le centre de votre cercle, c'est ici. Et ce qu'on va appeler l'angle au centre, ce sont tous les angles de vos petits camemberts, puisqu'en effet, vous vous rappelez que ce genre de diagramme, on les appelle aussi des camemberts, une boîte à camembert. Voilà. Donc, il faudra calculer les angles au centre, et enfin, vous les tracerez avec votre rapporteur. Mais aussi, on apprendra à le faire avec un ordinateur, ce qui quand même sera très pratique. Voilà. Donc, ensuite, dans un deuxième temps, je vous demandais à vous de tracer notamment un diagramme circulaire. Alors, je vous ai remis ici eh bien, de quoi il en retournait. Vous aviez déjà dans votre premier cours, eh bien, un diagramme en bâton où vous voyez que la hauteur des barres donc, est proportionnelle à l'effectif. Donc, ce qu'on vous demande, donc, déjà, c'était de mettre vos effectifs qu'il y avait là sur la première ligne, d'accord, d'arriver à un certain total, de calculer, et elle n'était pas facile, celle-ci, cette fréquence en pourcentage, voilà, et ensuite de transformer cette fréquence en pourcentage bien, en angle qui va être représenté sur votre camembert. D'accord? Donc ici, on mettait le 162, le 31, d'accord? Tous les effectifs qui sont représentés sur vos barres avec un total, rappelez-vous, de 444. Ici, pour avoir la fréquence en pourcentage
de ceux qui sont au plus, et bien évidemment, vous avez 162 sur 444 et vous multipliez ce qui fait 0,365 environ, soit 36,5%. Donc dans la case pourcentage, vous mettez le 36,5 et vous le faites pour chacune, d'accord, de ces cellules. Donc ici, 31 sur 444 fois 100, vous obtenez le 7 environ. Tout ça évidemment donne des nombres approximatifs, des fréquences en pourcentage. Voilà. Et alors, grâce à ça, maintenant, comment passe-t-on de 100 à 360? Eh bien, tout simplement, on multiplie par 3,6. D'accord? On a arrondi les angles à 0,5 degrés près. Donc, on a pris cette ligne, on a tout multiplié par 3,6, on a arrondi à 0,5 et voilà les degrés que nous obtenons. Voilà. Alors évidemment, comme il y a des erreurs de calcul, je n'ai pas vérifié, mais vous devriez trouver 360 degrés si vous additionnez tous vos nombres, voilà. Et ensuite, eh bien, vous pouvez tracer, donc dans votre cercle, eh bien, chacun de ces degrés. Alors, le mieux, c'est quand vous avez tracé, évidemment, ici, c'était 131,5 degrés environ, mais ce qu'on aimerait, c'est que dans votre graphique, vous ne représentiez pas, enfin, vous n'écriviez pas 131 degrés,5. Ça, c'est pas très intéressant. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de signifier que ici, c'est au plus. Alors, soit vous le mettez comme ça, le deuxième, là, c'est au moins, le troisième, c'est à plus. Alors bon, je vous ai mis que c'était par exemple 137 degrés, mais voilà. Ou bien vous mettez comme ce graphique, c'est-à-dire il y a un moment où c'est pas forcément facile de tout écrire à l'intérieur. Donc vous pouvez mettre une légende comme ceci, avec vos petits carrés et vos couleurs, pour dire ce que cela représente. Et donc vous, sur votre cours, vous devez représenter donc ici 131,5 degrés. Comment on fait? Eh bien, mettons ou au-dessus ou sur un côté, ça n'a strictement aucune importance. Vous mettez un rayon, donc qui part du centre jusqu'au bord. De là, vous prenez votre rapporteur, vous mesurez 131,5 degrés, même si ça dépasse, comment dirais-je, le petit point que vous faites grâce au rapporteur dépasse, pas grave. Mais après, vous n'allez pas jusqu'à votre point, mais vous tracez évidemment le segment ou le rayon qui est dans le prolongement de votre point. Voilà. Ainsi de suite, vous le faites pour chaque secteur. Voilà, et vous arrivez jusqu'au bout. Et vous aurez donc tous vos secteurs. Sachant qu'ici, évidemment, le vert clair, ça représente ceux qui sont à moins, etc. Donc là, on voit vraiment une répartition aussi, une proportion. C'est-à-dire finalement, proportionnellement, eh bien 131,5, c'est quand même presque un tiers, d'accord, de la population qui sont au plus. Pareil pour ceux qui sont à plus, d'accord? Voilà. Ça donne une idée un peu plus précise des proportions dans votre population. Voilà, donc là c'est à vous. Je pouvais laisser afficher votre graphique pour vérifier. Et à bientôt.